Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alamin. J'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir aujourd'hui des perles. Une perle du Coran, Inch'Allah. Je demande refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 18, Al-Kahf, la caverne. Verset 78. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre, dit l'homme entre parenthèses, parce que Al-Hidr, on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas en fait. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréante. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Donc on a fait le verset 79 jusqu'au verset 82 de la sourate 18, la caverne, Al-Kahf. Ici, j'ai lourdement insisté sur les pronoms qui ont été utilisés par Al-Hidr, appelé également le verdoyant, l'arbre vert. Voilà. On ne sait pas si c'est un prophète, si c'est un djinn, ou un homme, ou un ange, ou un esprit, ou une métaphore, ou un imaginaire, ou un état de conscience. On ne sait pas grand-chose de ce côté. Quant au ver, la représentation du ver, c'est le côté symbole paradis. Le paradis, ça sous-entend un état de conscience élevé, un état de conscience apaisé, un état de conscience qui a embrassé la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'en Allah, il n'y a point de divinité à part Allah. Et on pourrait même préciser et davantage donner comme définition, il n'y a pas d'adoration en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'adoration, si ce n'est une adoration vouée à Allah uniquement. Donc c'est le côté adoration, d'accord, qui est juste précisé pour Allah. Je tiens à faire cette précision parce que de nombreux robots que nous avons achetés dernièrement pour les enfants disent souvent « J'adore jouer avec toi, j'adore te téléphoner, j'adore danser, j'adore te raconter des histoires. » Donc c'est fait exprès, hein, faut pas croire que c'est anodin, c'est fait exprès pour nous faire en fait tomber dans l'associationnisme de adorer autre que Allah. Vous allez dire, ouais, mais non, mais c'est juste une expression. Mais les mots ont un poids, surtout pour les enfants. Et quand ils apprennent le mot adorer associé à toutes sortes de choses, sauf adorer Allah, parce que bien sûr, les robots ne disent pas j'adore Allah, ils parlent de Dieu. Les robots parlent de Dieu, dans leurs histoires, ils parlent de Dieu. Dans leur musique, ils parlent de Dieu. La coccinelle, la bête à bon Dieu. Donc, les robots parlent de Dieu. Mais n'associent pas Dieu à l'adoration, ne disent pas j'adore Allah, ne disent pas j'adore Dieu. Ils disent pourtant, ils disent tout le temps j'adore danser, j'adore te téléphoner, j'adore faire ci, j'adore faire ça, j'adore être avec toi. Donc ça, il faut faire très attention. Je le signale
pour les mamans, les papas qui ont des robots, de faire très attention. Voilà. Voilà, donc on passe à la perle du jour. J'espère que vous êtes toujours là. Concernant donc la sourate 18. Il y a ici Mika, il y a ici des changements de pronoms personnels. On commence alors al-ridr, donc le verdoyant, un état de conscience, comme je vous disais, donc du paradis, c'est-à-dire qu'il a cet état de conscience du ver paradisiaque qui donne cette symbolique de je me remets complètement à mon Seigneur, je fais confiance complètement, je me remets totalement à mon Seigneur, Allah le Très-Haut. C'est un peu ça. C'est le monothéisme pur, c'est le tawhid. Et donc, quand on parle de verre, d'arbre, on l'a déjà vu dans Al-Sikin. Nous avons révisé tout en haut de l'arbre. Donc, il y a l'arbre des 70 vertus, on va dire ça comme ça. Il y a la pudeur, il y a plusieurs vertus. Je me rappelle plus de la pudeur. Ah oui, c'est les qualités du moumine, la qualité du croyant qui est reflétée dans la sourate 23. Qu'est-ce que c'est qu'un croyant? Un croyant a plusieurs qualités. C'est celui qui fait la zakat, qui fait la salate, qui est généreux, qui est dans la pudeur, qui est humble, tout ça. D'ailleurs, je vous ai laissé la dernière vidéo sur Sourate Al-Baqarah. J'avais pas fini la vidéo et je voulais vous parler donc de la bonté pieuse. Qu'est-ce que c'est que la bonté pieuse? On va le revoir tout ça, Inch'Allah, dans la vidéo. Retraite pieuse, bonté pieuse. Qu'est-ce que c'est que la bonté pieuse? Voilà, donc on va revoir tout ça, Inch'Allah, après. Pour l'instant, on est sur Al-Ridr. Donc pourquoi je vous parle d'état de conscience en parlant de Al-Ridr? Parce que nous avons vu, en fait, en faisant nos recherches, notamment, que Al-Ridr renvoyait à plusieurs mythologies persanes, iraniennes, bouddhistes. Voilà, donc il y a beaucoup de liens étroits avec diverses mythologies, pas mythologie mais mythes, même pas mythes mais symboliques, voilà, symboliques de diverses cultures orientales et occidentales également et hindouistes, etc. Et si vous connaissez la Garda, c'est ce lieu magique, un lieu de détente, un lieu d'apaisement, un lieu peut-être paradisiaque, mais un lieu très prisé, très recherché, la Garda. Et donc, ça renvoie encore cette idée de paradis. Et quand vous faites vos recherches, vous avez des concepts qui sont assez surprenants. On parle du concept roi, prêtre, prophète. Le roi, le prêtre et le prophète réunis en une seule entité. C'est cette entité réunie en une seule et même personne. Une seule et même personne qui a atteint l'illumination, qui a atteint la Garda, qui a atteint le paradis, en fait, tout au niveau de son élévation spirituelle, comportementale, interrelation avec les anges, le monde céleste, avec le monde
terrestre, entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, et puis relation avec, avec les individus du monde terrestre, la nature, etc. Donc, cette relation roi-prêtre, prophète, me fait penser au Messie, au Machiar, comme Daoud, David, qui était roi, et prêtre prophète également. Il a institué aussi, il a remis en place, notamment Daoud, paix sur lui, la fonction des Lévites. Les Lévites, c'était des prêtres qui étaient dédiés, qui vouaient leur vie à l'adoration du Seigneur Allah, du Très-Haut, qui faisaient que ça dans leur temple, et qui faisaient donc la purification du peuple, en faisant des prières, des louanges, des chants à longueur de journée, et pour le Seigneur Allah le Très-Haut, voilà, au nom du peuple, au nom des peuples. Et David, paix sur lui, Daoud, est un prophète parce qu'il annonce la fin des temps, il annonce les événements qui doivent s'accomplir à la fin des temps, notamment avec l'arrivée de Jésus, Machiar, également Messie, paix sur lui, Yeshua. Et on voit que la prophétie de David, paix sur lui, se confirme avec Yeshua, Jésus, paix sur lui. Et Jésus, Yeshua, paix sur lui également, prophète, qui annonce également le signe de l'heure. L'heure, qu'est-ce que c'est que l'heure? L'heure de jugement des nations, l'heure de la fin des temps, l'heure du paradis ou l'heure de l'enfer. Voilà, c'est un peu ça, l'heure du jugement, quoi. L'heure de la vérité, l'heure de l'apocalypse, l'heure de la révélation. Donc, après avoir fait cette interlude, cette introduction sur Al-Ridr, la symbolique, ça en renferme avec ce côté donc homme Mashiach, cet homme accompli, qui est roi, qui est prêtre et qui est prophète à la fois. Quand on voit en la personne de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous, on le qualifie prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans le Coran, on entend souvent Nabi, enfin souvent, pas souvent, c'est pas souvent, on cite pas souvent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, donc on dit Nabi, Rasoul, mais c'est vrai que on le cite pas, on n'emploie pas, on dit pas le roi Mohammed, on dit pas le prêtre Mohammed, on dit prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a un peu oublié que un des hommes les plus accomplis qui a été envoyé par Allah le Très-Haut, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est donc un roi, c'est donc un prêtre, c'est donc un prophète, les trois ensemble. C'est un homme accompli. Personne va dire un Mashiach, personne va dire un Mahdi, personne va le dire, mais au vu de toutes les définitions de qu'est-ce que c'est qu'un Mashiach, qu'est-ce que c'est qu'un Mahdi, un homme accompli, c'est un guide, voilà, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et regroupe bien entendu ces trois fonctions. Il est à la fois notre instructeur, il est à la fois notre instructeur dans la prêtrise, dans la fonction de prêtre, parce que il nous donne les versets, il nous donne les invocations, les louanges, les prières, toute forme de prière, voilà, on les tient du prêtre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets, hein, prêtre. Quand je dis prêtre, c'est la fonction, celui qui enseigne la façon de prier, tu vois. Et il est également roi
entre guillemets, dans le sens où c'est lui le chef de la ville, Médine, c'est lui le chef des musulmans, c'est lui le chef de la communauté humanité, parce que c'est l'islam, la dernière génération, c'est un islam global pour l'humanité, d'accord? Donc, il n'est plus là, mais quand il était là, voilà, c'était lui le chef de son armée. Voilà. Donc, roi, prêtre et prophète, parce que il nous a donné donc des prophéties pour la fin des temps également, comme c'est la continuité établie par tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah le Très-Haut. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire ici, en refermant ces trois fonctions, c'est que l'homme Mashiach, la femme Mashiach de nouvelle génération, est roi, et prêtre, et prophète, entre guillemets. Et c'est pas pour s'enorgueillir, ni pour se donner des titres, mais c'est pour comprendre en fait les ordres, les attributions, les fonctions qu'on nous donne, qu'on nous donne la possibilité d'endosser, si nous le voulons, si nous le souhaitons, par la grâce et la permission d'Allah, bien sûr, le Très-Haut. Encore faut-il savoir que nous en avons les possibilités de les acquérir, nous en avons la possibilité de le vouloir, nous sommes invités à endosser ces fonctions. Et à notre échelle, bien sûr, parce que, bien sûr, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'associé à la royauté de notre Seigneur Allah le Très-Haut, ça, on l'a bien compris. Donc, on est roi de nous-mêmes, en fait, on n'est pas roi. Ici, il faut bien comprendre que le Mahdi, le Mashiach, le Messie de nouvelle génération, nous sommes Mahdi de nous-mêmes. Nous sommes Mahdi pour nos enfants, pour notre famille, pour notre ville, voilà. Mais pas plus, pas moins, tu vois. Tu es roi de toi-même, tu es ton propre roi dans le sens où tu as le contrôle sur tes émotions, tu as le contrôle sur ta vie, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est Allah qui décide de tout, qui fait toutes choses. C'est pas la grâce et la permission d'Allah que tu fais les choses, que tu penses, etc. Mais tu es maître au moins de tes pensées, tu vois. Tu es le reflet de tes pensées. Donc tu peux en avoir quand même certaines maîtrises en te disant non, c'est pas bon de penser comme ça. Grâce aux enseignements de prophète Mohammed sallam, en tant que dans ces enseignements du dîn, de la religion, de la relation que tu as envers Allah le Très-Haut, la relation que tu as envers les autres, voilà, tu dois t'imposer une certaine discipline dans ta façon de penser la vie, de penser les événements, de penser ton organisation, de penser de qui tu es et de comment sont les autres, etc., etc. Donc, tu as cette maîtrise-là, tu dois en avoir la maîtrise. En tout cas, ceux qui n'ont pas la maîtrise, qui n'ont pas, voilà, qui règlent pas encore ce côté là de leur vie, leur émotion, leur santé, leur état spirituel, etc., qui souhaitent pas en fait avoir un affermissement de ce côté-là. Ils ont, on va dire, ils sont plus enclins à être possédés par de la magie, par de la sorcellerie, voilà, et ça peut être subtil, être hypnotisé par la télévision, ou hypnotisé par les tablettes, etc., ou par l'internet, ou par les musiques, voilà, toutes sortes de choses, hypnotisé par toutes sortes de choses, par des images, etc. Donc, celui qui apprend à aller vers la ilaha illallah apprend donc à
à rejeter toutes sortes d'encercellement qui entraveraient à la royauté de son propre être, qui entraverait à cette maîtrise de soi. Par la grâce et la permission d'Allah, bien sûr, parce que quand on veut se faire un désenvoûtement et quand on veut faire, on veut être capable d'être son propre roi, d'être capable de voir venir les attaques, etc. Par la grâce et la permission d'Allah, bien sûr, parce que nous ne pouvons rien sans notre Seigneur Allah, ça c'est sûr. Mais il faut avoir une certaine sensibilité de savoir voilà, que là, ça ne va pas. Comment faire pour m'éduquer, comment faire pour me soigner, comment entendre les conseils de mon Seigneur Allah le Très-Haut pour me soigner, pour m'éduquer, pour me discipliner, pour changer telle ou telle chose. Donc il faut être capable d'entendre et d'appliquer, d'agir. Et donc tout ce travail-là, c'est un travail pour raffermir sa maîtrise de soi, son vrai soi. Et une fois qu'on a cette maîtrise de soi, enfin une fois qu'on a, non c'est pas vraiment comme ça, mais quand on est en fait à ce stade-là de se dire voilà on va vers cette maîtrise de soi, on comprend qu'en fait au final on ne maîtrise rien. C'est tout un cheminement. Qu'on ne maîtrise rien, on sait qu'on ne maîtrise rien, mais on doit passer par là. Nous devons tous passer par ce chemin-là. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien on se fait moins de mal et on va se faire plus de bien. Parce que la maîtrise, ça a un côté, je m'investis, tu vois. Mon jeu, il s'investit. Et il y a donc ce côté rigoureux, qui casse un peu quelque chose, tu vois, qui casse une certaine souplesse, voilà. Mais on passe tous par là. C'est comme ça. L'être humain ne peut pas se réveiller d'un coup et dire voilà, ça y est, j'ai tout compris. Donc, il y a le jeu. Je maîtrise, je suis fort, je m'investis, je pense, je vais y arriver. Et en faisant ça, je pète tout, je casse tout. Voilà. Et puis après, petit à petit, on va vers cette rencontre de la magie de notre Seigneur Allah le Très-Haut, et on essaie de vouloir quand même le moins possible casser les choses, mais de protéger pour protéger les croyants, pour protéger notre trésor, tu vois. Les croyants, c'est comme un trésor. Pour protéger ce qu'on a déjà acquis, ce qu'on a déjà compris. Voilà, pour protéger ça. Et on voit que ça marche et que on voit qu'on sent qu'en fait on a compris des choses, l'importance des choses. C'est plus matériel, mais c'est plus spirituel, qu'on a compris quelque chose de spirituel, tu vois. On a compris quelque chose qui est important, la valeur des choses, tu vois. Et ça, on le comprend pas tout seul. On l'a compris avec encore la magie. Dans le Très-Haut, on va dire la magie, c'est pas négatif, hein, c'est du côté le pouvoir, voilà, le pouvoir, grâce au pouvoir du Seigneur Allah le Très-Haut, avec cette relation qu'on a qui est de plus en plus forte,
cette interaction qu'on a. Et donc, là, ça va couper, c'est dommage.